dans ce canal. Ici, le thème abordé, c'est la gestion prévisionnelle. Et l'énoncé est donc le suivant. L'unité commerciale NAL fabrique et vend des tuyaux pour les communes et départements. Ses clients ne réglant pas en temps et en heure. Le responsable, Monsieur Le Borgne, souhaite évaluer les futurs chiffres d'affaires. Donc ici, on a un tableau avec différents chiffres d'affaires de N-7 à N. Et le travail demandé est le suivant. Il faut donc déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel N plus 1 selon la méthode de la double moyenne. Bien. Alors ici, on a donc un tableau avec donc des chiffres d'affaires et donc de N-7 à N. Cette méthode en fait consiste à diviser cette série statistique en deux sous-séries. Donc ici, on a 8 lignes, donc on va séparer de N-7 à N-4, puis on prendra de N-3 à N. Et pour chaque sous-série, eh bien, on calculera une moyenne, donc X bar, en tenant compte bien sûr ici, en affectant des rangs pour l'année N-7, N-6, etc. Donc on mettra N-7, on mettra 1, et en N on mettra 8. Donc on aura 1, 2, 3, etc. Et ici donc on aura nos Y, nos YI, et donc avec les 4 premières années, on aura donc notre Y bar, notre moyenne Y bar, et ici la deuxième sous-série, on aura également une moyenne Y bar. Donc voyons voir comment. Ici donc dans un premier temps, on va calculer donc X bar pour la sous-série 1, donc on va mettre sous-série 1. Donc cette sous-série en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être bien de N-7 à N-4 pour les XI et de 2850 à 3850 donc pour les YI. Donc pour calculer cette moyenne X bar, bien on va tout simplement prendre les rangs, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 divisé par 4 d'une part. D'autre part, on va faire ici également la somme divisée par 4. Donc voilà l'équation ici, donc 3075, donc y égale ax plus b. Et nous avons donc remplacé x et y par les moyennes, c'est-à-dire y, donc y bar, égale ax, donc a fois x, c'est-à-dire a fois x bar, c'est-à-dire 2,5, d'où le 2,5a plus b. Maintenant, nous allons faire la même chose pour la deuxième sous-série, c'est-à-dire qu'ici on va prendre en compte cette fois-ci de N-3 à N, c'est-à-dire avec les rangs 5, 6, 7 et 8, et donc de 3000 à 4100 pour les chiffres d'affaires pour les YI. Donc on va faire exactement la même chose. Donc voilà, selon le même principe, donc la sous-série 2, avec donc ici X bar, Y bar et l'équation qui donc remplacer X et Y par les moyennes ici. Voilà pourquoi on écrit ici 3560 égale 6,5A plus B, Y bar égale AX bar plus B. Maintenant que nous avons deux équations, on va pouvoir résoudre un système d'équations. Donc en prenant cette équation-là et celle-ci, on va donc avoir un système d'équations que l'on va résoudre, sachant que A et B sont les inconnus, les paramètres à trouver. Voici donc le système d'équations à résoudre. Alors ce qu'on va faire, on va prendre la deuxième équation et on va soustraire la deuxième, membre à membre, c'est-à-dire de chaque côté de l'égalité. On va donc avoir 3560 moins 3075 égale 6,5a plus b moins 2,5a plus b. Donc on va l'écrire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est enlever ici la parenthèse afin de mettre moins 2,5a et moins b, puisque les signes vont changer automatiquement. Ici, moins b et plus b s'annulent. Voilà pourquoi ici ils sont barrés. On va donc avoir par la suite 485 et donc la soustraction bien sûr entre 3005 et 3000. Donc on va donc avoir ensuite 485 égale 6,5a moins 2,5a, donc 4a. D'accord. On va donc avoir 485 égale 4a. Ensuite on aura a égale 485 divisé par 4, puisque ici nous avons une multiplication. Nous allons donc isoler a, donc le 4 va passer de l'autre côté de l'égalité. On va donc avoir ici une division, donc 485 divisé par 4, et on retrouvera ainsi donc la valeur de a. On trouve donc a égale 121,25. Maintenant, ce qu'il faut faire pour trouver b, il suffit de remplacer
A par sa valeur dans une des deux équations et on trouvera B. Donc ici j'ai pris l'équation 3560 égale 6,5 A plus B et je remplace donc A par sa valeur. Donc ici on a 6,5 fois 121,25 plus B. Ainsi on n'aura qu'une seule inconnue, c'est-à-dire B, et on va donc trouver B facilement. Donc ici on a remplacé A par sa valeur. Sur cette ligne, eh bien, on a multiplié donc 6,5 par 121,25, ce qui donne 788,12. Ensuite on a isolé B, de cette ligne à cette ligne on a isolé B. B donc égale eh bien, le montant de 3005 qui ne bouge pas. Par contre 788 qui lui passe de l'autre côté de l'égalité donc devient négatif. Voilà pourquoi ici on a moins 788,12. Et finalement on trouve donc 2771,88. On peut donc maintenant écrire l'équation suivante, y égale à x plus b, avec a 121,25 et b 2771,88. Donc voici l'équation, y égale 121,25x plus 2771,88. Et grâce à cette équation, eh bien, on va pouvoir trouver n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel, simplement en modifiant la valeur de x, qui correspond en fait au rang de l'année. Donc par exemple ici on cherche eh bien l'année l'année n plus 1. Donc ici le rang correspondant, donc on va aller voir. Voilà, donc ici nous en sommes donc à n avec un rang 8 puisque nous avions dit 1, 2, etc. Donc n plus 1 va être le rang 9. Donc on va remplacer dans l'équation x par 9 ici. Et on va donc trouver la valeur du chiffre d'affaires pour n plus 1. On a donc remplacé donc x par 9 ici, entre parenthèses, et on trouve donc finalement y égale 3863,13. C'est donc notre chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année n plus 1, grâce à cette méthode donc qui est la double moyenne, c'est-à-dire le fait de scinder donc la sous-série principale ici en deux sous-séries. Alors ici on avait 8 ans, on aurait pu avoir un nombre d'années impair. On aurait pris 3 plus 4 par exemple, ou 4 plus 3, peu importe. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Donc voilà, cet exercice était maintenant terminé. Je me rends donc vers l'énoncé, ici, voilà. Et je vous dis à bientôt sur Exo.